Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Urbex aux États-Unis. Je suis avec Juge Urbex qui est derrière, juste là, qui fait également une vidéo sur ce spot. Mais quel bon spot, vous allez me dire? Eh bien, c'est un centre commercial immense, totalement abandonné. Ça fait 5 ans qu'il a fermé définitivement. Il a fermé progressivement toutes ses boutiques depuis presque 15 ans. Et la dernière boutique a fermé il y a 5 ans. Le lieu a subi quelques dégradations malheureusement. C'est à peu près le sort qui est réservé à tous les spots qui se trouvent en ville. C'est très dommage. Mais bon, il y a quand même une ambiance qui est très sympa dans ce lieu. Regardez, il y a encore les noms des boutiques au-dessus sur certaines. Là on devine. Tinderbox. Je pense que ça n'a rien à voir avec l'application. C'est pas grand hein. C'est bizarre. L'arrière-boutique. Les affaires, peut-être d'un SDF, je sais pas. Une boutique juste là, avec encore les meubles à l'intérieur. Ah, c'était une bijouterie. Ah, mais comme c'est moisi, l'humidité est vraiment rentrée à l'intérieur du centre commercial. Oui, c'est tout moisi. Même le meuble, ils ont moisi. Ah ouais, en roue. Oui, c'est un truc de bijouterie, ça c'est sûr. C'est vraiment moisi. Hein. Tout est moisi, les murs sont moisis et tout. Ici, il y avait un guichet. Petit comptoir. Peut-être pour faire estimer son or. On va voir s'il y a écrit cash, or, enfin gold du coup. Oh la vache, l'état des toilettes. C'est vraiment bien moisi. Et il reste encore le papier carrément pour s'essuyer les mains. Regardez ce qu'on a par terre. C'est la boîte des bijoux. Ouais. On en a qui sont ouverts là-bas. J'ai bien aimé cette première petite boutique. La bijouterie. On va voir du coup ici si c'est ce que je pensais. Je ne sais pas, il n'y a rien d'écrit. Alors c'était simplement une vitrine peut-être. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Ah, petit restaurant là. Vous aviez faim. Vous pouvez venir ici. C'est un restaurant? Ouais, tu sais, c'est une espèce de bar ou glacier ou je sais pas quoi. Tu fais du bruit à chaque endroit où tu marches. Ah ouais, mais c'est un truc de ouf, il y a tout qui s'était fait. Ah, j'ai l'impression qu'ici c'est une rue, il y avait beaucoup de petits restaurants. Une rue. Une rue. Derrière le comptoir. Il n'y a plus rien forcément. Hein. Là l'ambiance elle est incroyable. Regardez comme c'est moisi ici. Enfin c'est même pas moisi, c'est de la mousse en fait. Vu que la verrière au-dessus elle est cassée. C'est sûr que vous n'allez pas voir mais il y a un trou en plein milieu. Et du coup l'humidité, l'eau rentre dans le magasin. Du coup tout est moisi. Tout est pourri. La végétation est en train de reprendre vraiment le dessus là. Ah la vache, à l'intérieur comme c'est moisi. Oh. Ah ouais. Un peu de lumière, regardez. Ah mais c'est l'Italie ici en fait, ça se trouve c'est une pizzeria. À tous les coups ici c'est une pizzeria. Est-ce que c'est écrit au-dessus? Ah non, malheureusement on saura pas. Mais c'était sûrement ça. Regardez juste ici. Westland Arcade. C'était donc un endroit où on pouvait jouer à des jeux sur des bornes d'arcade. Ça, on n'a pas ça en France, ou en tout cas c'est très rare. C'est très sombre par contre. Je mets un peu plus de lumière. Malheureusement, il n'y a plus rien. Il y a la petite sono là-haut. Ah, de toute façon, c'était pour le personnel. Mais il y a des escaliers. Ça doit être un grand magasin. Ah ouais. Ah mais ça se trouve c'est pour monter au bureau.
Ok, on va sur le toit. Je pense... Oh, ça pue. Ça pue, il fait chaud. Qu'est-ce que c'est que ça? Des longs couloirs. Regardez ce long couloir flippant là. C'est interminable. Ouais, c'était drôle. Waouh. Il y a quoi du coup? No entrance. Bah, il y a des grandes pièces vides. Avec des câbles qui pendent. Il y a des grilles. À mon avis, ça devait être... Je me disais, ça se trouve, c'est peut-être pour exposer des choses, des produits. Quand il y a des commerciaux qui viennent ici, des armes, ça va pas. Bah non, mais vu qu'il y a un truc d'armes. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, ça se trouve, peut-être qu'ils exposaient des choses pour que Oui, oui. les commerçants, et je sais pas, je sais pas trop. Oui, puis même des photos, tu sais. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a écrit entrée interdite. Donc même le personnel a pas le droit de rentrer en fait, c'est ça qui est bizarre. Bon bah alors c'était des photos compromettantes. Peut-être, je ne sais pas. Comme c'est moisi. Ça monte certainement sur le toit. Je vais pas y aller. Regardez comme c'est tout moisi, mais tout. Les murs sont décrépits, le plafond est moisi. Les escaliers, il y a les déchets, les trucs de plafond qui sont tombés. C'est vraiment très très sale. Ça a très 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 mal vieilli. On se voit dans un bateau qui a coulé. Vraiment, il y a eu autant d'humidité limite. Regardez, même ça c'est rouillé. Tout ça c'est rouillé. Les rampes, elles commencent un peu à rouiller aussi. C'est impressionnant. On est redescendu dans le centre commercial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce lieu vraiment très, comment dire, pas flippant, mais ça fait un peu penser aux certains trucs qu'on trouve sur internet. Je sais pas si vous connaissez un peu les backrooms sur internet. C'est vraiment des endroits flippants, très sobres en général, et où il y a rien ni personne. Et bah là c'est un peu ça. Le temps ne s'écoule plus. Clairement, regardez. C'est un peu ça, hein. C'est un lieu qui était très vivant avant, et aujourd'hui, à l'arrêt complet, en attente d'être démoli. D'ailleurs il devait être rasé, mais ça n'a jamais eu lieu encore. Ici on a une boutique qui est un peu plus grande que celle qu'on a vue. C'est encore assez sombre. Les meubles sont pas en noir. Il n'y a pas de lumière naturelle ou très peu. Il y a des miroirs. Je sais pas trop ce que ça pouvait être comme magasin. Il y avait des bancs. Ah, peut-être un magasin de chaussures. Parce que s'il y a des bancs pour s'asseoir, peut-être pour essayer des chaussures. Je sais pas. J'ai pas vu s'il y avait de nom au-dessus. Et là par contre ça continue assez loin. Vicious. Super, ça m'aide pas trop, je connais pas. Il y avait le comptoir, la caisse certainement. C'était certainement pas que un magasin de chaussures. Je pense sûrement aussi un magasin de vêtements en général. Parce qu'on a des cabines d'essayage juste derrière moi. Donc à mon avis, oui, il y avait moyen d'essayer des vêtements. Donc c'était certainement un magasin de vêtements. C'est pas facile de savoir quelle cellule servait à quoi, quelle cellule accueillait quel magasin, parce que non seulement la plupart il n'y a plus les noms, même si les noms on les connaît pas, parce qu'on est aux États-Unis, on connaît pas forcément les noms. On aurait été en Europe ou en France encore, ça aurait été, mais là vraiment on est obligé d'essayer de deviner ce à quoi, à quel magasin était quoi en fait. Encore c'est très humide. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec une espèce de galerie là. Je sais pas. Tout le plafond est tombé à cause de l'humidité. Et là, le temps que je fasse un ou deux plans, j'ai reçu des gouttes d'eau dessus. Je sais pas si c'est le système d'évacuation, enfin d'eau d'incendie qui a fui. Ou alors c'est vraiment le plafond, ou peut-être la clim. Certainement
La clim. Oui. On est sortis en même temps. Très synchro. La lumière est très jolie. C'est vraiment dommage que ça ait été autant dégradé. Je pense que peu de temps après la fermeture, ça devait être vraiment très joli. Ça, c'est inquiétant, hein, quand on voit pas le bout comme ça. Toutes les boutiques sont en longueur. Ça fait un peu entrée de vaisseau spatial, hein. Clairement, en plus, vu que ça a gondolé là sur les bords, ça donne l'impression que ça est courbé. Il y a un stock de je sais pas trop quoi derrière là. On dirait des boîtes en polystyrène. Julie vient de me faire remarquer quelque chose. C'est que le centre a certainement fermé juste après la période de Noël. Ici on a un petit panneau pôle Nord. Et Juliette m'a dit avoir trouvé un sapin de Noël dans une boutique et des décos. Perso, ça me paraît un peu bizarre de fermer un centre commercial en période de Noël. C'est pour ça que je vous dis certainement après les périodes de Noël. Du coup, ils n'ont pas enlevé les décorations. Ça va certainement fermer en janvier, du coup, 2017, je pense. Sinon, ça serait vraiment bête de fermer un truc juste avant Noël. Parce que c'est la période où il y a le plus de personnes qui achètent des choses. Bizarre. Les gens qui ont découpé un passage ici. Vache. Je sais pas si j'ai déjà vu un endroit aussi moisi que ce centre commercial. Je vais me répéter, mais on se croirait vraiment dans un bateau. On dirait qu'on est dans une épave de bateau qui était remontée à la surface. C'est hyper impressionnant, l'humidité, la quantité qu'il y a dedans. J'ai jamais vu un truc autant rouillé, autant mouillé. Enfin, c'est fou, c'est pas du tout normal en fait. Ça fait 5 ans que c'est fermé, hein. 5 ans. On dirait que ça fait 50 ans. Regardez, tellement que c'était humide, tout est tombé. Ça s'est décroché du mur. C'est ouf. Je sais pas quoi dire en fait, c'est tellement impressionnant. Ça fait tellement bizarre de voir un truc dans cet état-là. Un bâtiment aussi humide et abîmé. Je sais même plus quoi dire. Franchement... à part impressionnant, je sais pas trop quoi dire. Toute la liste des services, certainement aussi des boutiques, department store. Là aussi c'est tout moisi. L'humidité a fait son œuvre là aussi. Mais dans cette partie-là, j'ai l'impression un peu moins. Enfin, beaucoup moins même. Nettement moins. Ça sent l'humidité. Les murs sont un peu voilés. Mais sinon, c'est beaucoup plus propre. Et encore le faux plafond dessus, donc ça veut tout dire. Là-bas, on avait une des entrées du centre. Certainement un magasin de vêtements ici. Un peu plus grand que les autres, celui-là. Et très propre d'ailleurs. C'est étonnant. Regardez. Ah, ouais, très propre. Faut pas trop regarder dans les détails. Oh, mais attends, il y a encore des trucs au fond où je rêve. Ici, on a des cabines d'essayage. Urban Trend. On voit que ça a fermé il y a un moment. Hein. Parce que... Enfin, un moment, il y a 5 ans, mais... Toutes les boutiques n'ont pas fermé en même temps. Peut-être que celle-ci avait fermé plus tôt. Et on voit le style vestimentaire peut laisser penser que ça a fermé il y a un peu plus que 5 ans. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air un peu plus vieux. Un peu années 80-90. Et donc on a des vestiaires ici, enfin des cabines d'essayage, avec la particularité, vous voyez, en bas on a un grand espace, mais on a aussi un énorme espace au-dessus.
Ce qui fait que si je fais ça, bonjour, alors il te passe le pantalon. Ça c'est un truc vraiment bizarre aux États-Unis, c'est que les portes des toilettes sont exactement comme celle-ci. C'est-à-dire que si tu fais un peu plus d'1m80, t'as juste à faire ça. Et tu vois le monsieur en train de faire ses besoins, en fait, tout simplement. Il y a un grand espace en bas, et un grand espace en haut. Et même au 5K, Juliette m'a dit qu'il y avait carrément des fois des espaces sur les côtés. Les gens peuvent te voir faire caca, c'est très drôle. Au fond donc, c'est quoi qu'on a? Ah, c'est des cintres. Ce qui brillait qu'on voyait, c'était des cintres. Regardez, là encore, on voit. Les vêtements, ça a l'air de dater d'une autre époque. Début des années 2000 au plus tard. C'est vraiment pas récent, hein. Donc on a ici des centaines de cintres, tous en plastique. Ils sont en bon état d'ailleurs. Et là on a un vieil aspirateur, typique des aspirateurs américains, c'est pas du tout les mêmes que nous. Encore une boutique ici qui a l'air d'être une boutique de vêtements ou de chaussures. Ici c'était certainement l'accueil et la caisse. Et ce qui me fait penser que c'est un magasin de chaussures, enfin de vêtements ou de chaussures, c'est ces petits objets en plastique, vous pouvez le voir, qui se glissaient dans les chaussures pour garder la forme. Et on a le prix 84,99 $. Et là on a encore plein d'autres. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, je sais, hein, je sais que je sais le nom, mais là je l'ai plus en tête. On a un peu tous les prix, vraiment on a du 79 $, on a du 169 $, et vraiment tous les prix. Ouah, mais comme c'est moisi. Ah ouais, mais là il n'y a plus rien, tout est tombé. Écoutez, il pleut dans le bâtiment. Alors que pourtant dehors il ne pleut absolument pas, hein. Je sais pas d'où sort cette eau. Les petits stands au milieu des allées. Ici, ça devait certainement être aussi un stand de restauration. De toute façon, dès que c'est vert, blanc et rouge, je pense que c'est de la restauration. Ouais, ça doit certainement être ça. Ah oui. Ça doit être affiché au-dessus. Les menus. Magasin de chaussures ici. Miller Shoes. Oh! Un restaurant. À moins que... Je pensais à un restaurant, mais peut-être que c'est plutôt une bijouterie encore. Quoique. Ah non, c'est un opticien. Regardez là-bas. Ils ont tous des lunettes. C'était sûr, c'était un opticien ici. Il y avait les lunettes en vitrine. Tout le long. C'est inondé. Du coup, là, dans les petites vitrines, c'était pas des bijoux, c'était des lunettes. Par contre, j'entends de l'eau, c'est très bizarre, c'est pas normal. L'eau qui coule de là-bas. Regardez comme ça a tout moisi du coup. Même ça tombe. C'est pas du tout normal. Là c'était l'entrée principale juste là. Et là il y avait un restaurant, un grill. En tout cas très joli ce petit coin là, la lumière naturelle est vraiment très belle. Avec l'arbre au milieu qui est certainement un faux, ou quoique. C'est peut-être un vrai, je sais pas. Eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que la visite vous a plu, j'espère que le lieu vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas et à me laisser un petit commentaire, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Vous savez, j'adore lire vos commentaires et c'est très bon également pour le référencement. Juliette a également fait une vidéo sur sa chaîne YouTube de celui-là. On n'a pas filmé du tout la même chose, on s'est partagé le centre commercial. Donc voilà, si vous voulez voir tout ce que je vous ai pas montré dans cette vidéo, allez voir sa chaîne YouTube, si sa vidéo est déjà sortie, allez la voir. Sinon, abonnez-vous à sa chaîne et activez les notifications, comme ça vous saurez lorsqu'elle sortira. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne si vous venez de me découvrir. Également activer la cloche, toutes les notifications pour savoir lorsqu'une vidéo sort. C'est normalement tous les dimanches à 14 h. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!